nga dudu kopa dumi ya mo nge wiburi kindozo lekulanga lile ono mambanga ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabukisanga labana wajwanga le gayingu etonge koinzo atoga labunu aoe ngalabuanga menombunga ili alalia gambebo anyama somale olia baroma zege zege baroma zege nga baroma zege zege bambi mazege nga Nwesa mwana be mama sonoriki imera do lekulanga lile ono mambanga ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabukisanga labana wajwanga le gayingu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la seconde partie de notre émission avec l'artiste Doudou Kopa que l'on ne présente plus, mais juste un petit rappel. Il est artiste, musicien, auteur, compositeur et interprète, ancien sociétaire du groupe Extra Musica. Alors bonjour une fois de plus Doudou Kopa. Ouais, bonjour mon frère. Alors on va continuer sur la lancée de notre première émission qui est de type historique. Parle-nous un peu du premier voyage que Extra t'avait laissé à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, c'était pratiquement le 2 juin. Oui. Non, le 2 juin par là. Oui. Quand on est arrivé, je n'étais pas resté au fait. Oui. Je suis monté dans l'avion, on est parti à Conakry, un truc comme ça. Et puis voilà. Il n'y avait pas un antécédent? Non, il y avait des incompréhensions que non, lui, il ne va pas chanter au concert. Il sera comme un touriste là-bas. Et puis voilà. Mais qui a dit que tu serais touriste? Non, c'est Roga qui a dit que non, j'étais touriste. Et dans l'avion, on avait les mêmes places ensemble. Avec lui? Avec lui, ouais. Ah d'accord, mais ça fait partie de l'histoire de toutes les façons. Alors, à partir de quel album de Extra tu arrives en France? À partir de l'album Ouragan. Ouragan. C'est Ouragan où tout le groupe Extra Musica est parti en France. Tu n'as pas participé dans la chanson Lo Sambo? Tu n'as pas de... Non, je n'ai pas participé, mais il y avait... en fait, c'était l'album contenait au moins 11 titres par là. Oui. Et j'ai eu à participer pas dans tout l'album. Donc, tu as participé dans la majorité des chansons? La majorité des chansons où tu as interprété en grande partie. Exactement. Alors, nous étions surpris par les chansons que tu as fait dans Échafaudage. Est-ce que ces chansons-là, tu les avais déjà lorsque tu étais dans Extra Musica ou tu les as acquises seulement en sortant de Extra? On a toujours des chansons auparavant. Quand j'étais dans le groupe Extra Musica, oui, je composais déjà mes chansons. Et là, je suis en carrière solo pratiquement. Mais je continue à faire mon prochain album, Jérusalem, j'ai déjà des chansons. Parle-nous un peu de la chanson Affaire Yampoukou. Est-ce que c'est une histoire vécue ou elle a été racontée? Affaire Yampoukou, ça c'est la réalité en fait, la réalité de nous les hommes. Oui. Quand tu es là, on parle bien de toi, mais quand tu tournes le dos, on parle du mal de toi. Quels sont les avantages que Échafaudage t'avait apporté à sa sortie? Oui, j'ai fait pas mal de concerts ici comme en Europe. J'ai fait pas mal de concerts. On te reproche le fait que tu n'aies pas donné la chance à ton orchestre, c'est-à-dire les artistes musiciens avec lesquels tu as créé un groupe ici à Brazzaville, qui t'ont d'ailleurs accompagné pendant tes albums. Alors, c'est-à-dire, tu ne les as pas ramenés en Europe. À quoi cela est dû? Moi-même, j'ai la double nationalité, congolais, français. Oui. Donc, quand je pars en Europe, je laisse mes musiciens ici, là. Mais c'est les Congolais aussi qui sont là-bas, qui m'accompagnent aussi dans mes concerts. Est-ce toujours la même équipe jusqu'à aujourd'hui? Exactement, c'est toujours avec Freddy Massaki, Urbain Bass, et puis pas mal de musiciens qui m'ont toujours accompagné. Jusqu'à là? Jusqu'à l'instant que je vous parle. D'accord. Alors, comment tu t'y prends dans l'écriture de tes textes? Tu approches des paroliers et des compositeurs? Mais attends, j'ai encore la mémoire fraîche là. Ah oui. C'est encore Doudou Kopa là. Mais Michael Jackson aussi avait des paroliers. Mais ça, c'est Michael Jackson. Là, tu parles. Non, je veux faire l'analogie en fait. Ça veut dire que la mémoire peut faillir à un moment. Ça dépend de l'âge. Ah. Voilà. D'accord. Moi encore, je suis encore pas très jeune, mais je suis encore jeune. Oui. Voilà. Effectivement, par rapport à... Donc, Moutou Nanga et Sara Hanani Kaka. Ouais.
Ouais. Alors, quel est ton album préféré parmi tout ce que tu as eu à produire comme album? Non, moi je ne préfère pas un seul enfant, non. Ah oui? Tous c'est mes enfants. C'est des enfants. Penses-tu faire un album plus que menu? Il faut me laisser le temps. On laisse toujours le temps au temps. Oui. Laissez-moi le temps de faire bien mon travail. Et quand vous allez écouter l'album Jérusalem qui arrive, vous saurez que non, voilà, franchement, Doudou Kopa, là, il a tapé encore très fort. L'album est plus mieux que ses albums précédents. En dehors de gauche-droite, peut-on s'attendre à d'autres styles dans l'album Jérusalem? Mais si, bien sûr, ouais. Moi, je vais de surprise en surprise. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours pas de problème dans ça. Oui. Dans l'album Jérusalem, vous aurez pratiquement un peu du tout, alors. Du R&B, de la rumba, de tout genre de musique. Il y aura des featuring avec des artistes pour le moment, non. Ça sera du Doudou Kopa tout fait. Très bien. Très bien. Doudou Kopa, tu es invité le 5 juillet au concert de ton ancien musicien, Segra Karl. Quelle est l'appréciation que tu peux faire sur sa carrière et par rapport à ton invitation? Aujourd'hui, c'est un grand monsieur, oui, c'est mon collègue pratiquement. Il était mon musicien, mais aujourd'hui, je l'appelle par collègue, étant le président aussi. Je l'appelle président comme tout le monde. Wow. Je dirais que non, aujourd'hui, s'il m'a choisi d'être son invité principal, je dirais félicitations et merci. Quelle sympathie, Doudou Kopa, du haut de sa trempe de grand artiste et musicien de la République du Congo. Oleg, est-ce que d'autres artistes musiciens de ta trempe peuvent le faire? Bon, ça, je ne sais pas. Ça me dépasse. Ça, c'est leur conception. Mais moi, je dirais que non, aujourd'hui, ce gars, c'est un grand garçon aujourd'hui, il a grandi. Il est venu chez moi ici à la maison. Oui. Il m'a dit que mon grand frère, j'ai envie de faire, j'ai un concert là-bas, mais je veux faire de ton autorité que tu sois l'invité principal de mon concert. Je dis, il n'y a pas de problème. Wow. Que soit disant, j'ai hésité pour rentrer, je croyais que tu allais me refouler, tout. J'ai dit non. Wow. Moi, je ne suis pas comme ça. Wow. Et puis voilà. De là, je me prépare pour aller faire le concert avec le petit Segra, avec Segra Karl. Ah oui. Je demande à tous les Congolais, à toute la diaspora, d'être là pour égayer ce concert-là. Et ça sera une bonne chose. S'il y a une autre personne qui viendra ici, là, je vais l'accueillir à bras ouverts. Wallo Bostino, par exemple. Ouais, s'il venait ici, je l'accueillerai à bras ouverts. Et si aujourd'hui il est question que tu l'invites à chanter dans Jérusalem? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un programme qu'on va aussi établir avec c'est un programme qu'on va faire avec lui, qu'il y a une chanson qu'on va interpréter ensemble. Effectivement. Et c'est parti comme ça. Alors, notre émission ne va pas assez durer déjà. On va parler de ton frère Régis Touba. Et déjà, mes condoléances à toute la famille Extra Musica et aussi à sa famille biologique. Quels étaient tes rapports avec Régis Touba de son Régis Touba, c'était un ami, c'est vraiment un ami qu'on a eu à travailler ensemble, à œuvrer ensemble. Je dirais que non, c'était mon proche, c'était mon ami. Donc quand il est parti là, je me suis dit que non, bon, c'est le coût de la vie, ce n'est que normal, mais des fois ça choque un peu. Effectivement. Voilà, donc là je demande à toutes ces fans à rester seulement humble, à ne pas tout parler, tout, non. À rester humble. Il a fait son chemin, il a fait ses jours sur terre. Oui. Dieu l'a pris et puis voilà, c'était son jour. Très bien. Alors, il y a des questions que nous allons aborder une fois que tu seras en studio. Parce que on sait que tu es en studio actuellement pour préparer la sortie de Jérusalem. Ouais. Est-ce qu'il y a un producteur déjà attitré? En ce moment-là, depuis le début pratiquement, je commence toujours mes travaux tout seul. Et le producteur vient à s'ajouter pratiquement. Très bien, donc tu fais souvent la coproduction. Exactement. Donc ça veut dire que le président Doudou Kopa a beaucoup d'argent. Non, j'ai pas énormément d'argent. Beaucoup d'argent? Non. Je commence mon travail et puis un producteur s'il se présente, il vient ajouter ce qu'il a ajouté ses pensées. Mais aujourd'hui, si on veut produire Doudou Kopa, par exemple... Mais c'est ce que je dis.
je commence mon travail et si quelqu'un s'intéresse à ça, il vient s'ajouter. J'arrive sur la question. Si on veut produire Doudou Kopa, il faut préparer combien quasiment? Ah, ça, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Parce qu'on sait que ceux qui ont les piliers d'Extra Musica pèsent beaucoup. Hein. Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce que c'est une affaire de billets. Voilà. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, Doudou Kopa, une dernière chose à dire à nos téléspectateurs qui ont d'ailleurs beaucoup apprécié l'émission, la première partie que nous avons faite? Je les remercie énormément du fond du cœur. Oui. Et je vous dis que dans cette émission aussi, suivez ça et on est toujours ensemble. Très bien. Alors, nous avons été avec notre artiste Doudou Kopa de Mi-à-Mort que nous n'allons plus présenter parce que c'est un monument, c'est une immensité, une sommité de la musique congolaise. Merci à tous ceux qui regardent Autopsie et qui apprécient bien le travail de Doudou Kopa. Ceux qui d'ailleurs m'ont demandé de leur passer le numéro du président Doudou Kopa. J'espère que vous l'avez contacté et merci. À la prochaine occasion. Bye. Lekulanga lile ulo mambanga ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabugisa ngalabana wajwanga le gayingu etonge koinzo atoga lambunu aoe ngalabuanga menombuga ili alalia gambebo anyama tomale olia baroma tege tege baroma tege nga baroma tege tege bambi materenga baroma tege tege bambi materenga mabiabu sale morependo bialika sabina tsoleli bwaro ngoto Daniel Opale Mbomula be nge wizeru Cedric Okwere lekulanga lilolo mambanga ngaliburo wando foruse ele yaro wambaye wabugisa ngalabana wajwanga le gayingu etonge koinzo atoga labunu aoe ngalapuanga menombuga ili alalianga kopa bara toma leolia baroma tege tege baroma tegenga baroma tege tege bambi mategenga riche batala tege tege baroma tegenga yo baroma tege tege baroma tegenga ondo ngola tege tege baroma tegenga abelo wasala tege tege inule tegenga yo baroma tege tege inule tegenga yo baroma tege tege inule tegenga sola la tege tege inule tegenga shimene lenga la tege tege no tegenga kolonel ngobola tege tege no pero tegenga lekulanga lile ulo mambanga ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabugisa ngalabana wajwanga le gayingu etonge koinzo atoga labunu aoe ngalabuanga menombuga ili alalia gambebo anyama toma leolia baroma tege tege baroma tegenga baroma tege tege bambi mategenga baroma tege tege bambi mategenga asras mabundula tege tege bambi mategenga juste makonda la tege bambi mategenga alinonda ila tege tege inule tegenga Félix Philibert Ondai mon colonel major c'était sans sauter mama wamba bama tegenga wa Nicolas Tikwa Besu ebonzara baroma tege tege baroma tegenga baroma tege tege bama tegenga Tony Makwangu Letisa Elenga Melissa Isamu yo baroma tege tege bama tegenga Willy Etokala tege tege inule tegenga Roger Sasula tege inule tegenga Ursus Opa Norelo tegenga yo baroma tege tege baroma tegenga Sibele Jure